Bonjour les belles âmes, ici c'est Vaïtiaré. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je pense très fort à vous. Je vous remercie, immense gratitude à toutes et à tous. Et bonjour aux nouveaux. Ravi de vous avoir sur notre chaîne de partage et d'entraide. N'hésitez pas à mettre vos propres ressentis par rapport à ce que vous entendez, à ce que vous voyez sur le visuel. En clair, mettez votre propre guidance. N'oubliez pas et prenez en compte que c'est ma vérité par rapport à mes canaux, mes guides, mes ressentis. Donc, ce que vous entendez n'est pas la vérité. La vérité se construit en co-création, justement, puisque on a tous euh, des ressentis, etc., différents. D'où l'intérêt de cette chaîne de partager pour s'approcher au plus près du message le plus juste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je rappelle une nouvelle fois, je ne suis pas tarologue, etc. Donc je me sers des lames, mais vraiment en tant que support. Euh, Ça, c'est aussi autre chose. Et puis, on va y aller. Allez, on commence. On va commencer par une belle énergie. Merci. Ok. Alors, si je reviens vers vous ce soir, c'est parce que j'avais envie de... Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis née à Tahiti et j'ai vécu Tahiti, Réunion, Tahiti, Réunion. Donc, je suis une enfant des îles et j'ai une amie qui est en Guadeloupe, réunionnaise aussi, mais qui est allée s'installer en Guadeloupe. Donc, en tant que fille des îles, et je pense que je ne suis pas la seule, hein, j'avais envie d'apporter mon soutien à ma copine, à mon amie, plus exactement. Donc, je voulais faire une guidance un petit peu sur la Guadeloupe, voir où ils en étaient, qu'est-ce qui se passait, voir éventuellement comment ça allait se passer. Euh, voilà, donc je vais interroger l'univers, on va voir ce qu'ils ont à nous dire là-dessus. Alors, on va commencer déjà par voir un petit peu l'énergie, tiens. Alors, je vais utiliser l'améothèque. Je l'aime bien celui-ci pour l'énergie, je trouve il est parlant. Hop, hop, je retire les lames dont je n'ai pas besoin. Il s'agit des modèles de tirage, etc. Donc ça, j'en ai pas besoin. Hop, mettre la boîte de côté. Allez, je vais bien le brasser par contre parce que j'ai utilisé le jeu juste avant pour une guidance. Alors pour l'instant, les belles âmes par rapport à ma guidance sur le temps là, bah ça c'est un petit peu calmé. Il fait très froid par contre, mais il n'y a pas trop de vent, c'est calme pour l'instant. Donc on va voir si la guidance se révèle dans les semaines là et si la météo est une bonne météo, si on a de bons météorologues. Alors j'en ai deux. Alors ici on a la maison 7 et la polarité féminine, le yin. Alors ici on me parle d'association. Alors la maison 7 déjà, elle est habitée par la balance. La balance est une énergie, ah bah justement, en dos de deck, comme quoi, vous voyez, c'est bien fait, hein. Alors, la balance, la maison 7 en fait, si vous voulez, c'est tout ce qui est association, c'est tout ce qui est euh, amour, c'est vraiment l'union, d'accord? C'est des énergies d'union, c'est des énergies pour trouver des solutions, pour avancer, euh, c'est, comme je disais, ben, je vais la mettre là du coup. C'est vraiment trouver des compromis, trouver l'équilibre pour avancer. Parce que sans équilibre,
sans compromis, c'est clair que on peut être vite freiné et se trouver sur des blocages carrément parfois, hein. J'ai aussi cette partie polarité féminine qui nous parle euh, de recevoir, de se faire confiance, de s'écouter et c'est des notions de maternité aussi. C'est prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est aussi avoir cette capacité d'entendre ce qui est dit toujours par rapport aux autres, par rapport au message. Donc là, voyez-vous, j'ai vraiment une énergie au niveau de la Guadeloupe, une, je dirais une prise de conscience. Ouais, j'ai une prise de conscience euh, qu'il y a un mal-être, et qu'individuellement, on ne peut pas avancer. Et qu'il s'agit de s'unir là. Il s'agit de s'unir pour avancer sur un chemin qui est juste droit et pour aller vers du mieux. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, va secouer, qui secoue. Pourquoi? Parce que après, j'ai le scorpion. Vous voyez? J'ai le scorpion. Donc là, avec cette lame, d'ailleurs, scorpion avec sa planète Pluton. Pluton et scorpion marchent ensemble. C'est leur planète, hein. Euh, je disais donc, ça va secouer, je veux dire, ça bouge et ça va tout faire remonter. Je veux dire, tout ce qui ne va pas au niveau de la vie dans la société sur l'île de la Guadeloupe, c'est comme si tout se polarisait. Vous voyez, c'était, il y a ça qui va pas, on est passé dessus, et il y a ça, et il y a ça. Et il y a eu un cumul, et maintenant on se retrouve avec un amas de choses mis en valeur par le scorpion qui remonte à la surface. Et là, c'est le temps de ouf, on sort tout, un peu style le volcan, ça, vous voyez, la lave, tout ce qui n'est plus bon commence à sortir. Là, ce sont des forces vives qui brûlent, c'est de l'instinct, bon, voilà, il faut traiter tout ça. On en a assez, on veut tout transformer. Là, c'est des énergies de transformation et union pour aller sur quelque chose de plus juste. Donc c'est une très belle énergie, très vive, ça va, ouf, à mon avis, d'accord? Mais c'est vraiment pour moi une très belle énergie parce que vous prenez tout ce qu'il y a, euh, que vous avez accumulé au niveau de la Guadeloupe. J'ai vraiment ce sentiment d'avoir différentes causes. Ça peut être par exemple tout ce qui est en lien avec le coco. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être d'autre dans les îles ben voilà, par exemple, le coût. Je sais que la vie est chère là-bas. Ça peut être des problèmes d'eau. Je sais que c'est vrai que certaines îles ont des difficultés. Je pense par exemple à Mayotte, au niveau de tout ce qui est approvisionnement en eau euh, jusqu'à la maison. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de différents choses qui, pour l'instant, ben, on avait laissé plus ou moins couler, on avait accepté, entre guillemets. Mais là, j'ai vraiment cette énergie, on va travailler tout ça, on va prendre tout ça, on en a marre et on va transformer ça. Et on va le transformer non pas avec des actions individuelles, mais vraiment une envie de se réunir, de s'unir. Et je me demande d'ailleurs si ça va pas faire boule de neige. Pour une île, c'est le propre, ça. Ça va pas faire boule de neige et faire, comment ça s'appelle? Que les îles vont apporter, les autres îles apporteraient leur soutien à la Guadeloupe, vous voyez? Il y a cette possibilité aussi. Guadeloupe commence, ensuite ça va être Réunion, Martinique, ça va être Mayotte. Vous voyez, j'ai cette idée-là. D'autant plus que les énergies s'y prêtent, hein.
on est sur des énergies qui brassent. Il faut se débarrasser des choses qui ne vont plus pour avancer en union vers du meilleur, pour trouver un meilleur équilibre. Donc, on est là-dessus. Ok, pardon. Et en plus de deck, on est bien sur du Verseau, hein. Là, on est dans l'ère du Verseau et c'est du Verseau. Donc, c'est vraiment, on nous confirme bien, effectivement que c'est vraiment pour changer. Euh, Quelque part, le Verseau peut être aussi à ce côté de vouloir se libérer et un peu ce côté révolutionnaire, vous voyez. Euh, il nous pousse, et c'est pour ça d'ailleurs que la maison 7 est sortie. Le Verseau aussi nous emmène sur des énergies non plus individuelles, mais il nous pousse à travailler sur des énergies, des projets collectifs. Donc c'est cette union que je voyais aussi. Et peut-être, du coup, ce que l'image qu'on me donnait des autres îles, vous voyez, ça ferait boule de neige. Ok. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Alors ça, je vais mettre de côté, par contre. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas quel jeu je pourrais prendre. On va essayer de voir. Attendez, où est-ce qu'il est ce jeu? Où est-ce que je l'ai mis? Hum, hum, hum. Ah, c'est du propre, hein. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. On va aller prendre l'oracle des ombres et des lumières. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que le Scorpion et Pluton veulent faire ressortir. Alors, hop, voyons voir. Qu'est-ce qui sort là? La surface, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui explose tel un volcan? Quelles sont l'origine, les choses qu'il faut lâcher, changer, s'il vous plaît, au niveau de la Guadeloupe. Il s'agit de... Alors, j'en ai déjà dit, on va déjà les prendre. L'atmosphère et femme et féminisme. Bon, j'ai pas tout à fait ce que j'attendais, mais c'est pas inintéressant non plus. À savoir que là, moi, j'ai vraiment le... Je vais vous la rapprocher. Vous voyez, j'ai cette notion, et en plus, la lame, elle est belle, hein. C'est vraiment, vous avez besoin, vous êtes en train d'essayer d'éclaircir euh, euh, votre air, votre énergie, votre ciel, mettre quelque chose de plus lumineux. Ok? Et ça, vous le prenez eh ben, avec la polarité féminine dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes en mode guerrière. En mode guerrière. Vous avez des créations, vous avez le côté je prends soin de moi et je prends soin des autres. Vous avez décidé de vous unir, de suivre vos intuitions, comme quoi les choses n'étaient pas correctes telles qu'ils étaient. Et j'ai cette notion de reprendre son pouvoir. Donc là, vous êtes vraiment sur, allez, on y va, on va chasser un petit peu avec cette terre, c'est toutes les mauvaises choses, mettre quelque chose de beaucoup plus sain, et on y va en force là. Là, on lâche rien, vous êtes décidé, hein. Vous êtes décidé. Ouais, je vois beaucoup de manifestations en fait, hein. Beaucoup de manifestations. Force, courage et ouais, force, courage, union. Alors, force, courage et union. Transformation là, totale, hein, c'est bien, bravo. Hein, se positionner. Oh, il y en a une qui a volé, mais elle a volé carrément par terre. Hop, et ça y est. Waouh. C'est vers ça. C'est là. Vous faites la force par rapport à ça, hein. Là, il y a vraiment, vraiment une prise de conscience et waouh.
Tout remonte à la surface avec le scorpion. Là, vous arrêtez d'être sur ces énergies. Il y a vraiment un changement. Il y a une prise de conscience qu'il y avait des choses on ne pouvait plus passer dessus. Superbe. On va essayer de voir si... Oui. OVNI extraterrestre. Vous avez des ovnis, des extraterrestres chez vous? Oh, faut que j'aille faire un tour là-bas alors. J'ai jamais visité la Guadeloupe. OVNI extraterrestre, ok. Là, j'ai vraiment plutôt le sentiment euh, de mise en... Alors déjà, le premier message que j'ai, c'est vraiment des mises en lumière. Des mises en lumière sur quelque chose d'ancien, de profond. Donc, c'est bien je sens ça comme, comment dire, euh, toutes les difficultés de votre île, parce que là, c'est ancien, c'est un animal qu'on ne trouve plus, d'accord, et qui vit dans les profondeurs, hein. Donc, tout est remis en valeur, tout est relevé, vous ressortez tout. L'énergie du scorpion, de ce que je vous parlais tout à l'heure. J'ai aussi cet ovni, cet extraterrestre. Et ici, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette reliance dont je parlais, la guidance que je faisais juste avant, donc que je vais mettre en ligne avant celle-ci, des énergies qui viennent du plus haut pour nous guider et nous montrer tout ce que nous devons nous séparer, qui émane d'ici. Vous voyez? On repart là-dessus. Oui, un jeu d'échecs. Vous allez jouer un jeu d'échecs. Ça va être une partie bien organisée pour moi. Euh, c'est un jeu aussi qui se joue contre les gouves, contre, contre je dirais les diables, les satans, pardon, les diables et le satan. Et vous n'êtes pas prêt de lâcher parce que, vous voyez, les jeux d'échecs, c'est quelque chose de stratégique et c'est quelque chose qui demande de la patience, de la réflexion, donc vous allez vraiment mettre en place des actions sensées, des actions réfléchies, heu, oui, j'ai vraiment ce côté-là. OK. En dos de deck, je vous le dis toujours, hein, vous avez la foi, vous êtes déjà guidé, premier message, mais ça on le savait, hein, déjà par ici, mais on vous dit bien que oui, hein. Avoir confiance et vous avez des raisons d'avoir confiance en vos intuitions. On vous le dit là, le cœur, hein. Mais là, c'est un cœur enflammé là, hein. C'est un cœur de passion, c'est un cœur de j'y vais parce qu'il le faut et c'est pour le bien commun. Alors, est-ce que j'ai une autre lame ou pas? Ok. L'Afrique. Hmm, l'Afrique. Table rase. Table rase. euh, L'Afrique me fait penser aussi à... Oui, ok, merci. L'Afrique. L'Afrique a des ressources inimaginables dans, dans ces terres, hein. D'ailleurs, elle est très convoitée par différents pays, dont la France, hein, d'ailleurs, hein. Bon, bref. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, voyez, dans votre pays, vous avez, tout comme l'Afrique, des ressources qui vont se révéler, des aides, des choses que, que certains voulaient garder pour eux, étouffer, se l'approprier,
Donc, je parle des diables, du diable. Euh, mais ça, vous allez vous le réapproprier. Vous allez décider en mode guerrière de dire stop, c'est notre île. Nous avons des atouts, nous méritons, d'accord? C'est à la limite, c'est plutôt vous qui avez besoin de nous. Vous voyez, c'est un peu cette énergie. Et donc là, c'est bon, stop, on dit stop. Arrêtez d'imposer, arrêtez de, 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 de comment ça s'appelle? De nous mettre de côté aussi parfois. J'ai vraiment ce sentiment parfois, vous voyez, de s'élever et non, non, vous êtes peut-être département français, mais vous êtes éloigné. Hein, j'ai cette image qu'on me met. Donc, tout ça, vous allez dire stop. Vous allez prendre conscience que au sein de votre île, il y a de l'union, il y a toutes les ressources dont vous avez besoin pour contrecarrer et taper du poing et reprendre votre pouvoir et dire stop. Ok. Et pour moi, vous allez regarder. Pour moi, vous allez réussir. Hein. Vous allez sur de la paix et de la liberté. Vous allez sur de l'abondance. De toute façon, c'est ce qui est demandé de regarder la guidance faite juste avant. Quand on se débarrasse de choses, il y a de l'abondance qui arrive. Donc pour moi, vous y arrivez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Non, mais je vais prendre celui-ci, tiens. Le tarot psychologique. Ok. Off, l'autorité. Oui, c'est là-dessus. Là, j'ai pas Monsieur M. Hein. Là, j'ai vraiment, c'est vous qui reprenez. Regardez, vous avez la même attitude. Il va y avoir votre côté intuition, union, etc. Mais il y aura aussi la force, l'action. Voilà. Vous êtes déterminé. Non, je voudrais bien brasser, s'il vous plaît, avant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour la Guadeloupe? Comment ça va se passer pour eux? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ok. J'en ai une qui est tombée sans se retourner, mais je la prends pas. Celle-là, oui. Oui. Là, vous êtes en mode schéma, vous voyez, vous allez reconstruire votre pays, votre île, pardon. L'union, vous avez pris conscience qu'il y a des choses qu'il fallait se débarrasser, et là, vous reconstruisez pour quelque chose de solide, le 4. C'est du bâton, donc le bâton, c'est de l'action. Donc oui, il y a bien des manifestations, oui, ça va bien bouger, ça va bien brasser, et pour moi, il y aura du monde. Il y a du monde qui va suivre. Hein. Vous n'êtes pas seul là-dessus. Mais vous savez que vous construisez pour quelque chose de juste. Ok. Alors, quoi d'autre? Waouh, quoi d'autre? Il y a plein de choses qui tombent. Mais là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Euh, Bon, allez. On va les prendre. On va les prendre quand même. Alors, vous construisez sur du solide. Je vous disais, ça, c'est celle que j'ai eue juste avant, tiens. D'accord? Vous construisez sur du solide parce que vous êtes en train de monter en vibration. Vous avez compris des choses. Il y a des choses qui vont faire mal pour certains, d'accord? Mais vous savez que pour le bien de votre pays, il va falloir poser les choses et dire ça on veut plus. Et avec force, s'en séparer. De toute manière, vous êtes poussé à le faire par les énergies. Je dirais, avec cette lame, celle-ci, on n'a pas le choix. C'est quelque part exactement une question de temps, mais en même temps, c'est ça va se faire et vous êtes en train de vous libérer
de tout ce qui n'est pas nécessaire pour votre île. Ok? C'est à nouveau du bâton, donc c'est de l'action, et on est à nouveau sur du 2. Le 2, c'est de l'union. Alors, ici, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment rester dans votre énergie de bien-être, une énergie de bien-être. Hein. Rester, ne pas flancher, je dirais ne pas flancher, ne pas changer d'avis, ne pas... Ça, c'est ce que vous avez décidé de faire. Parce que justement, vous prenez votre pouvoir. Donc, vous avez vraiment décidé, vous avez vraiment cette intention d'y aller, de rester sur votre axe. Écrire, oui, écrire une nouvelle page. Pardon. Écrire une nouvelle page, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quand même celui qui prend conscience, hein, parce que l'énergie de l'ermite, c'est celui qui s'est mis en retrait à un moment donné pour essayer de comprendre, pour voir les vérités, pour voir pour ce qui va, ce qui ne va pas, pour rechercher les causes. Euh, donc, vous avez vraiment cette énergie d'ermite. euh, de- c'est pour ça que vous reprenez votre pouvoir, parce que vous avez compris des choses et que vous avez cette possibilité d'écrire à nouveau une nouvelle page de votre histoire. Ici, j'ai le pendu. Vous voyez les choses autrement. Le pendu, normalement, il est comme ça. Là, il est droit, ce pendu. Il est droit parce que vous vous relevez. Vous avez confiance en vous, pardon. Je m'associe à vous, vous avez vu. Vous avez confiance en vous. Vous avez décidé de créer, d'avancer, euh, mais avec des énergies lumineuses. Hein. Le 3, c'est un excellent chiffre. Et on passe de l'unité au couple. On est toujours pareil. Donc, vous sortez, c'est ça que vous cherchez. Vous sortez à sortir de cette partie sombre, de tout ce qui est négatif. Vous savez cependant que quelque part, ça va être, ça sera pas facile. Hein. Vous allez laisser des plumes, hein, ok? Mais vous lâchez rien parce que j'ai vraiment l'impression que vous vous faites confiance. Vous avez vraiment là la motivation, la niaque. Euh, c'est comme si vous aviez compris que bah, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix si vous vouliez obtenir quelque chose, il fallait se débarrasser de quelque chose. Et vu que ça ne bouge pas, et ça ne bougera pas puisque eux, c'est ce qu'ils veulent, et ben vous avez décidé de reprendre votre pouvoir et d'y aller avec force, de tout faire remonter pour tout transformer. Et ça, en vous faisant confiance, en union, mais c'est vraiment pour avancer sur quelque chose, pour vous libérer mais vers un projet collectif. C'est pas de l'unité. Vous êtes passé de l'unité à quelque chose d'union, quelque chose de plus juste pour tout le monde. Hein. Et je repars sur pareil, sur la lame de la guidance précédente. Donc, rééquilibrage, la balance. C'est superbe. C'est superbe. Alors là, est-ce que je m'arrête là du coup? Parce que... tout poutou, 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 poutou. Alors, on va voir. On va voir avec ce jeu. Tiens, hop. Ça, c'est l'oracle des chakras. On va aller voir sur quoi vous allez aboutir. Alors, cette action, cette reprise de pouvoir, tout ça va vous emmener quoi? Quelle abondance? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Allez, hop, j'en ai une et j'en ai deux, d'accord. On va déjà commencer par ces deux-là. Alors, ici, on me parle de préservation.
préservation, et ici, on me parle de famille. Alors, préservation de l'île. Préservation de l'île, il va y avoir... Alors, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau des ressources? Je parlais tout à l'heure d'alimentation, de choses comme ça, d'eau. Honnêtement, je connais pas la Guadeloupe, donc je serais incapable d'y répondre. Mais là, j'ai vraiment la notion de, par rapport à ce que vous avez sur votre île, comme si vous aviez réussi à garder ce trésor et à en prendre soin. Donc, c'est comme si vous obtiendrez euh, de quoi garantir ces, ces choses, ces richesses de votre île. Garantir et guérir peut-être aussi. Voyez? Et là, on me reparle d'union. Ce que vous allez gagner, c'est aussi, et ben justement, un monde plus humain, encore plus humain, parce que je sais que les îles sont déjà bien unies, bien, il n'y a pas de, il y a moins de racisme, il y a beaucoup plus de mélange entre toutes les cultures. Mais là, j'ai aussi encore cette union, cette chaleur, cette entraide qui ressort. Ok. Alors, suite à tout ça, toutes ces manifestations, ces reprises de pouvoir, ces non, ces je lâche, ce qui a à lâcher, pourriez-vous me dire ce que la Guadeloupe gagnera? Famille unie, famille recomposée me fait penser aussi à ce que je disais tout à l'heure, comme ça ferait tache d'huile, comme une traînée de poudre, comme si les autres îles, euh, puisque quelque part ce sont des îles aussi, donc on peut les considérer comme une famille, se réunissaient et se mettaient en bloc. Vous voyez, c'est l'idée aussi là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, magnifique. Là, j'ai une porte qui s'ouvre. J'ai une porte qui s'ouvre, vous passez de vibration. Vous passez une énergie. Vous allez... et ici, c'est être galactif, extraterrestre positif. J'ai jamais eu de... Vous voyez? Donc, c'est une très belle énergie. Là, vous avez de l'aide euh, de l'univers, chakra coronal, hein, couleur mauve. Et on dit bien que là, vous allez passer une vibration. Vous allez rentrer dans le... ben, je dirais dans le cinquième monde, hein, dans la 5D. Hein, et l'univers, le grand, le tout. Ouais, l'univers, le grand, le tout est là pour vous aider et pour vous apporter ce dont vous avez besoin, je dirais. Il y a toujours cette connexion parce qu'il y a la porte. Il y a la porte qui est ouverte là. Donc j'ai vraiment, avec cette lame à côté, c'est comme si le fait de vous voir reprendre votre pouvoir, de vouloir changer les choses qui ne sont pas justes et pas correctes pour entrer dans ce nouveau monde. Vous voyez, c'est l'image un peu de, pour entrer dans le nouveau monde, eh ben, c'est comme on rentre dans son lit. Et quand on rentre dans son lit, on se lave, on se nettoie et on enlève toutes les saletés. Là, du fait de ce travail, le fait que vous enleviez la boue, eh ben, ça va vous ouvrir cette porte et l'aide va vous arriver. Donc, l'aide des autres îles, l'aide de l'univers, tout simplement, et aussi des personnes physiques. Hein, parce que là, j'ai quand même une personne physique. Donc, magnifique. Je m'excuse pour la toux. Alors, on va regarder. J'allais tirer une lame, mais non, je vais me contenter du dos de deck. Oui, chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, clairvoyance. Oui, donc, c'est bien ça, hein. Regardez, que du mauve. Là, on est en train de vous dire que vous avez vraiment
compris et vous avez une façon de voir qui est juste. Vous avez de très bonnes intuitions et ce que vous faites, cette reprise de pouvoir par rapport au diable et au gouvernement, va changer la donne. Pour moi, ça va changer la donne. Vous préservez vraiment tout ce dont vous aviez besoin, nécessaire dans votre île, et il y a de l'union. Ok. On parle même de naissance et de grossesse. Grossesse, naissance, enfant. Vous allez retrouver quelque chose de plus sain, quelque chose de plus lumineux. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez, naissance, ça m'évoque le fait que l'action que vous êtes en train de mettre en place, et à travers d'autres lames, ça s'est vu aussi, l'action que vous êtes en train de mettre en place va aboutir. Vous allez gagner en jeunesse, en, en joie, en bien-être. Voilà, vous allez avoir cette abondance que vous recherchiez et que vous méritez. J'ai la notion de grossesse. Donc grossesse, c'est oui, il va y avoir un temps pour ça. Sur la guidance précédente, j'avais parlé d'un mois, un mois et demi de brassement. Donc peut-être que vous obtiendrez avant, peut-être que vous obtiendrez après. Mais une chose est sûre, c'est le temps de la grossesse. Donc soyez persévérants, d'accord? Ne lâchez rien. D'ailleurs, je ne vous vois pas lâcher, ok? Je vois même amplifier. Et c'est quelque chose de beau qui va arriver par derrière. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que je peux interroger? Qui je peux interroger? Mhm. Allez, on va choisir hop, le tarot des gitans. Tarot des gitans. Je le prends pas souvent parce qu'elles sont très grandes et du coup j'ai plus de difficultés à les brasser. Alors, moi j'en ai une qui tombe. On me parle ici du 2 de bâton. Le 2 de bâton, on reste toujours sur de l'action, on reste toujours avec le 2 sur de l'union. Et ici, on nous parle de fierté. Vous avez cette fierté. D'ailleurs, c'est connu hein, de toute manière. Hein, les îles ont cette particularité d'avoir vécu des événements au niveau de l'esclavage qui font que ils ont une force. Les îles ont une force mais phénoménale et ils ont une fierté et ils ont la fierté de leurs ancêtres, on me dit, à savoir que vous avez ça dans vos gènes, vous savez par où sont passés vos ancêtres et ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça, vous l'avez en vous et ça vous porte aussi quelque part. Vous voyez, ça vous porte pour avancer. Ok. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Alors, le 3 d'épée. Oui, certes, vous risquez d'avoir des oppositions. Mais ça, dans n'importe quel pays, partout. Hein. Je veux dire, l'opposition, puis c'est une opposition, c'est pas une opposition. Ici, c'est du mental. C'est du mental. Il y a des personnes encore qui peuvent encore euh, penser que ce n'est pas nécessaire ou que ça vaut pas la peine ou que ce n'est pas juste. Voilà, il y aura ce type d'énergie en face de vous, hein, à côté de vous ou en face de vous. Mais ça, bon, le monde est équilibre. Hein. N'oubliez pas que c'est la balance. On ne cherche pas à tout mettre en lumière, parce que si tout est en lumière, c'est tellement aveuglant qu'on ne verra rien. Et on ne verra pas si justement on se trompe de chemin ou pas. Donc il s'agit bien de mettre en balance, de dompter ces gouffres, de dompter ce diable et de leur dire hey, stop, ok,
Tu es peut-être là, mais malgré tout, c'est moi qui décide. Hein. Je mets mon mental de côté, je me sers de mon intuition, je reprends mon pouvoir. On n'a pas le choix, on est ensemble, on avance sur le même chemin, mais c'est moi, mon âme, qui dirige. Ce ne sera plus je, le gouffre, qui impose. Il va falloir trouver des compromis, il va falloir avancer ensemble, parce que j'ai des ressources en moi qui valent la peine, et ça, je tiens à le préserver. Ok. Alors, quoi d'autre? Non, là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, en tout cas, bravo. Si vous lancez le diable, si vous lancez la... Vous êtes toujours les premiers à passer, vous, hein, les îles. Alors là, j'ai le diable, la domina... Oh, j'y arriverai pas. Domination, magnétisme. Euh, j'ai le diable, mais pourtant ici, vous voyez, j'ai vraiment pas le sentiment. J'ai pas le sentiment que vous soyez justement sous cette énergie du diable. J'ai vraiment totalement l'inverse, à savoir que vous reprenez justement votre pouvoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, j'ai pas de chaîne, d'accord? Ensuite, j'ai un castor. Le castor, c'est celui euh, qui va construire, qui va se libérer et qui construit pour un projet collectif. Le castor, c'est celui qui va trouver l'axe, trouver tout ce dont il a besoin, toutes ces ressources qu'il a en lui pour construire et construire quelque chose de solide. Et il est tenace, il lâche rien. Pourtant, son habitat se retrouve plus au niveau de l'eau. Donc, même s'il y a des remous, des vagues ou quoi que ce soit, c'est solide. Ça va tenir, vous lâchez rien. J'ai aussi la grenouille là. La grenouille, c'est pareil, hein, c'est de l'eau. Et les chiens qui le regardent, qui lui disent non mais, waouh, ta musique, tu la prends, tu la mets ailleurs. J'ai ce côté, vous voyez, ancêtre. Ici, ça me fait penser à l'urne, aux urnes. Hein. Et là, le tambourin. J'ai un tambour presque chamanique, un tambour ça me fait penser à esclave aussi, le temps de l'esclavage. Donc là, vous dansez avec cet esprit de conquérant, d'accord? Et vous êtes beaucoup plus euh, au niveau sonorité, on vous entend beaucoup plus que le gouvernement qui essaye de vous jouer du pipeau. Pourquoi? Parce que vous avez vu son jeu dans le noir. Vous avez eu cette clairvoyance. Voyez? Vous avez la chouette, celle qui voit dans le noir, justement, les vérités. Superbe. Et celle-ci, eh ouais. Eh ben, écoute, même là-dessus, j'en avais une autre là avec les êtres galactiques. Même là-dessus, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à tous et à toutes. Il est vrai que parfois, on peut penser qu'on est dans une zone de confort. Ou alors, on sait pertinemment que l'on n'est pas à sa juste place, dans son bien-être, mais on n'ose pas lâcher ce que l'on ne, ce que l'on connaît. Mais je vous assure que si on lâche prise, si on accepte de se séparer de tout ce qui ne nous convient pas, c'est ça qui nous arrive après. C'est quelque chose de solide et ce n'est qu'abondance. D'accord? Et ça, c'est la promesse, une nouvelle fois, pour la Guadeloupe, d'obtenir quelque chose de plus juste, de meilleur, de plus abondant, de plus équitable, donc, et de plus solide. Le 4, c'est solide, c'est 4 pieds d'une chaise. D'accord? C'est quelque chose. Vous êtes en train de construire, votre maison, votre île, votre chez vous, votre monde. Déjà individuellement, ensuite au niveau de votre île, mais aussi au niveau mondial et universel.
Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Alors, là, on reparle encore, hein, regardez. Je ne devrais pas regarder les dos de deck. Donc, quelque chose de solide et on vous parle bien de finances, hein, cette abondance. Solidité, financement. Financement, ça peut être pécunier, mais pas que, hein, d'accord? Donc oui, pour moi, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Juste une question de temps, n'oubliez pas. Mais je pense que ça, c'est des énergies universelles et on vibre tous là-dessus. Donc ça va vraiment aller jusqu'à la fin de l'année, hein, au moins. Mais on aura de belles avancées. Oui, c'est ce qu'on me dit. Il faudra tout de même attendre un petit peu. OK? Mais ça arrive. Ça arrive d'ailleurs, regardez. On vous le dit, les changements arrivent. OK? Oh, magnifique. Réussite. La lame de la réussite, le 3 de coupe. Ce n'est que du bonheur. Et vous arrivez à ce que vous vouliez, hein? L'union, la justesse, la transformation avec quelque chose de plus équitable. Pour preuve, je retombe sur la justice, sur les droits. C'est aussi une manière de dire que vous aurez la justice euh, des, que ça soit des tribunaux ou bien des l'OM, c'est l'OMS ou je sais plus les droits Amnesty International. Enfin, il va y avoir des personnes aussi qui vont aller dans votre sens, qui vont trancher, qui vont être équitables. Ok? Donc vous lâchez rien, vous continuez à travailler à titre personnel sur vous. Parce que si vous travaillez à titre personnel, vous allez être beaucoup plus calme et beaucoup plus dans votre bien-être. Et du coup, en face, ça va aussi s'apaiser. N'oubliez pas ça, hein. Et vous allez y arriver. Et je dirais même que ça risque de faire boule de neige avec les autres îles. Donc, merci une nouvelle fois de lancer le mouvement. Ok? Sur ce, j'espère que ça vous a apporté quand même euh, on va dire, l'espoir, cette lueur, cette lumière pour ceux et celles qui ne la voyaient pas encore, eh ben oui, elle est là, cette lumière. Et elle est en train de grandir et merci, merci, merci. Au revoir les belles âmes.